8 février, c'est votre fête. Vous nous faites encore. Et pour nous, nous pouvons jouer. Chorus pour annoncer le Seigneur par le chant. Chorus pour chanter Dieu. Chorus pour louer Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu qui est dans les cieux. À Godomain, sous les voûtes de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, le temps s'est arrêté pour mieux se souvenir. Ce dimanche 8 février 2026, la chorale des jeunes célèbre une double grâce. 27 ans sous le manteau protecteur de Sainte Joséphine Bakhita et plus de 40 années de louange. Une aventure humaine et spirituelle qui s'est ouverte par une Eucharistie festive et pleine de sens. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Soyez les bienvenus. Et très bon dimanche à vous. En plus de célébrer le 5e dimanche du temps ordinaire d'année A, avec la communauté internationale, avec l'Église universelle, nous célébrons dans un cadre particulier paroissial, avec la chorale Sainte Joséphine Bakhita, la fête de leur sainte patronne. Sainte Joséphine Bakhita est née en 1869 au Darfour, au Soudan, et elle est morte le 8 février 1947 à Chio, en Italie. Une ancienne esclave devenue religieuse, dont la vie pétillante et éclatante de bonté devant le Seigneur lui a valu aujourd'hui d'être élevée au catalogue des saints. Béatifiée le 17 mai 1992 par le Saint-Pape Jean-Paul II, elle a été canonisée le 1er octobre de l'an 2000 par le même pape. Elle est fêtée le 8 février et est la première sainte africaine de l'Église catholique. Bakhita signifie la chanceuse. En entrant dans cette Eucharistie, je m'empresse à souhaiter à la chorale, notre très chère chorale des jeunes, la chorale Sainte Joséphine Bakhita, une bonne fête. Une très bonne fête, une toute belle fête. Que Sainte Joséphine Bakhita vous obtienne de la part du Seigneur grâce et grâce. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'ajoutera une lampe pour la mettre sur le boisseau. On la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyons ce que vous faites de bien et rendons gloire à votre Père qui est aux cieux. Sans parole à retentir. Sans parole la vérité. Tout commence avec Saint Jacques le Majeur. Avant Bakhita, il y avait ce socle. Replongeons aux sources d'une fraternité qui défie le temps. La chorale s'appelait Saint Jacques le Majeur. Je me souviens qu'on avait commencé le 25 juillet 1982 avec le père Daï et qui rêvait de voir la jeunesse de Godomain prendre ses responsabilités par toute activité. On avait commencé par la chorale. Donc c'était une ambiance de frères et sœurs. Je me souviens qu'à la fin de chaque animation,
on se retrouvait pour partager le pain, comme on l'a chanté aujourd'hui, pour partager le pain, surtout des petits pâtés, du riz. C'était vraiment bien. Et ce qui me marque également, c'est qu'à cette messe-là, Père Daï prenait au moins 15 minutes pour nous faire des leçons de grammaire, de logique et tout ça là. Et on faisait des révisions avec lui. Donc si tu viens, il faut rapidement revoir tes leçons. Il prend au pif comme ça et puis il fait analyse grammaticale. Et il te corrige. C'était vraiment bien. Et à cause de ça, je pense qu'on excellait. Et tous ceux qui sont passés par cette chorale aujourd'hui, on peut dire que Dieu a rendu grâce. Nous tous, on a pu travailler. Certains déjà sont à la retraite comme moi. Voilà. Oui, l'ambiance de la chorale, quand elle était encore Saint-Jacques-le-Majeur, c'était une ambiance, je vais dire, simplement familiale. Je le dis avec beaucoup de majuscules dans mes mots, parce que moi, étant du Nord, je suis venu ici en 1993 à Cotonou pour les études, et c'est la première famille que j'ai retrouvée et qui m'a accueilli. Et donc je me suis senti vraiment en toute sécurité émotionnelle. Donc l'image qui m'est restée, c'est vraiment la famille, par le chant. Et plus largement par la foi chrétienne. Et donc cette ambiance n'a jamais cessé d'ailleurs jusqu'à maintenant. Et ça, c'est une grosse leçon. C'est-à-dire que nous avons appris à manger, à faire ce qu'on appelle le mangement des paroles que nous chantons. Pour que dans notre vie quotidienne, nous reflétons ce que nous chantons. Et ça, c'est rare en termes de vie de choriste, c'est très rare. C'est très rare. Et ça, franchement, je le dis avec beaucoup de fierté. Et ça, c'est quelque chose qui ne passe pas. Et jusqu'à maintenant, en fait, ça continue. C'est-à-dire qu'on est resté dedans 2 générations après. C'est-à-dire que là, maintenant, dans la configuration actuelle, il y a des enfants de choristes qui sont dedans. Vous voyez, donc c'est ça, cette continuité qui a été assurée. Et voilà, on peut dire que grâce à l'expérience de Saint-Jacques-le-Majeur, on peut lever la tête et dire que par le chant, on peut vivre la foi et surtout prendre action dans la foi. Ce n'est pas un simple changement de nom. On était Saint-Jacques-le-Majeur. Vous savez, et quand un groupe de jeunes existe, il y a toujours, pour tous les groupes, il y a toujours des hauts et des bas. Et donc, étant jeune, on a dû sursoir aux activités pour quelques mois. Et en voulant reprendre, et il y avait Sainte Joséphine Bakita. On s'est vu pleinement dans cette sainte-là, qui est une sainte africaine. On a voulu épouser Sainte Joséphine Bakita comme guide. 1999, le tournant. La chorale épouse la spiritualité de Bakita, un choix qui va transfigurer l'âme de ses jeunes serviteurs. Sainte Joséphine Bakita, que nous fêtons ce 8 février, impacte très positivement la vie et l'histoire de la chorale Sainte Joséphine Bakita de Godomé par sa vie donnée. Cette chorale est composée de membres qui aiment Dieu, qui sont attachés à Dieu comme Sainte Joséphine Bakita et qui ont compris qu'il n'y a de belle vie que quand Dieu y est pleinement. Et à la suite de Sainte Thérèse, à la suite de Sainte Joséphine Bakita, les choristes s'emploient à dire leur amour pour Dieu et à chanter ce Dieu qu'ils aiment. Sainte Joséphine Bakita, c'est une vie qui s'est passée de l'esclavage au pardon. Et au sein de la chorale, les événements ont été vécus et surmontés avec la grâce du pardon. Donc c'est aussi l'influence positive que Sainte Joséphine Bakita a sur la chorale. Sainte Joséphine Bakita aussi aide les choristes à porter haut le flambeau de la foi. Ce qui m'a marqué, c'est la foi qu'elle a eue en Dieu, l'endurance, la persévérance. Parce qu'elle a cru, elle sait qu'un jour, le Seigneur la délivrera. Parce que ce n'est pas facile. Partir de l'état d'esclave pour être à ce niveau, il faut y croire. Et pour moi, c'est un exemple. Bats-toi. Tant que tu respires, tant que tu as la force, fonce. Ta foi te sauvera. Parce que la foi, elle est faite pour être vivante, elle est faite pour être dynamique. Et avec elle, les choristes savent que mettre leur pas dans les pas du Christ n'est pas une erreur, mais c'est choisir la vie. Bakita,
qu'une chorale, un pilier paroissial. Quel est le rôle aujourd'hui au cœur de l'Église? Nous intervenons pour les animations eucharistiques des vendredis 19h et des dimanches 18h30. Nous sommes sollicités aussi pour d'autres animations, des mariages, des messes d'enterrement, d'absoutes, d'anniversaire, de baptême et autres. Mais le chemin de la louange connaît ses défis. Anciens et nouveaux témoignent des combats pour maintenir l'harmonie. Je pense que le maître ici l'a déjà dit, d'accord, c'est le mangement de la parole même qui fait de nous ce que nous sommes, entre frères et sœurs. Vous voyez? Mais aujourd'hui, en fait, les choristes viennent pour se faire voir. Vous voyez? Alors que nous, on veut faire voir le Christ à travers nos chants, à travers nous-mêmes. Mais aujourd'hui, les choristes viennent pour eux-mêmes. Vous voyez? Pour se faire voir. Les m'as-tu vu? C'est ça, c'est tout. C'est ça qui fait la chose. La jeunesse d'avant, on se battait. On n'attendait pas de sponsors. On travaillait par nos propres forces. On cotisait sur des années pour faire des réalisations. Je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui doit apprendre de ça. Les sponsors, non. Si vous prenez n'importe qui de ma génération, il vous dira ou elle vous dira la même chose. Battons-nous, craignons. Mais Devancy, on déjà tout dit. Et tout ce que je vais dire actuellement maintenant, c'est que l'engagement, l'amour que nous, on avait eu pour le chant, pour la chorale, aujourd'hui, on ne ressent plus cet amour-là au niveau des choristes. Vous voyez? Et c'est de ça que nous souffrons actuellement. Et c'est vrai, si nous avons appelé nos aînés aujourd'hui, c'est pour redonner ce souffle-là, cette chaleur-là à nos jeunes, pour qu'ils voient que, en fait, ce qu'ils font là, ils sont sur la bonne voie. Vous voyez? Donc c'est cette chaleur-là que nous voulons leur donner. C'est pourquoi on a demandé à tous les anciens de venir pour pouvoir aider les jeunes. Nous souffrons actuellement de cet engagement, de cet amour, de cette jeunesse que nous sommes en train de diriger actuellement. J'avoue que les défis sont nombreux. Les défis, c'est comment maintenir les membres engagés. Un engagement ferme et vivant. Parce que ce n'est pas que la chorale qui a des défis. Chaque jeune a son défi à relever, a des défis à relever. Et quand il est confronté à ces défis, il met le pied en arrière. Il se désengage de plus en plus. C'est comment maintenir les jeunes engagés et c'est à ça que nous militons. Voilà. C'est notre défi majeur, je veux dire. Le quotidien absorbe les jeunes. Le quotidien les absorbe. Ils sont à la quête du pain quotidien. Les activités pour leur subsistance, pour leur survie, les préoccupent. Et ça fait que le temps qu'ils devraient consacrer à la chose de Dieu est grignoté en fait. Faire le chant sacré, c'est une grâce et c'est comme un sacerdoce, ou du moins c'est un sacerdoce. Il faudrait qu'on puisse vraiment se donner à ça, à cœur joie, avec beaucoup de joie, de détermination. C'est vrai, nous avons le quotidien qui nous pompe, nous avons le boulot, la famille, mais au milieu de tout ça, je pense que c'est également une façon de trouver une place pour Dieu qui nous donne le souffle de vie, qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, vous allez voir deux choristes qui sont ensemble, mais ils ont des différents. Ils ne s'aiment pas. Vous voyez? Alors que chez nous, avant, ce n'était pas ça. C'était de l'amour, c'était de la joie. Avant, après, pendant les veillées, quand on dit il y a veillé là, c'est que c'est la joie. Maintenant, bon, ce n'est plus le cas. Il y a toujours quelque chose, les enfants ont toujours quelque chose, les jeunes ont toujours quelque chose à se reprocher, à reprocher à leur frère. Vous voyez? Je voudrais vraiment demander que l'amour du Christ accompagne chacun de nous, que nous puissions vraiment témoigner de cet amour que nous donnons à travers le chant à nos frères et sœurs. Pourquoi la flamme dure-t-elle depuis plus de 40 ans? Réponse, l'amour du chant et une fraternité à toute épreuve. Il faut dire que c'est l'amour du chant sacré qui nous maintient là. La fraternité entre membres de la chorale et puis les moments de partage que nous avons.
C'est ça qui maintient la chorale jusqu'à ce jour. Je suis un peu plus proche de Dieu. Hein. À travers le chant, je me sens un peu plus proche de Dieu. C'est vrai pour nous qui ne savons pas vraiment prier comme ça se doit. On se cache derrière le chant pour le faire. Servir ici, c'est moissonner du bonheur. Un dialogue entre hier et aujourd'hui, scellé par une même passion. Un témoignage particulier. Témoignage, il y en a plein. Témoignage particulier, c'est que quand je donne de mon temps, de mon énergie, ou bien même de moyens financiers, en tout cas, quand je sors quelque chose, c'est jamais perdu. J'ai toujours été récompensée en multiples. C'est ce que je veux dire, j'ai toujours été récompensée en multiples. Rien n'a été perdu pour moi depuis que j'appartiens à ce groupe-là. Mais le souvenir que je garde, c'est que chaque jour, j'ai des frères et sœurs. Et quand on se voit, on est une famille. Et quand tu appelles un de nous ou une pour dire j'ai besoin de ci, en fait, on forme une famille et tout se passe très bien. Et le souvenir que j'ai gardé, c'est que quand on est dans un groupe, c'est question de génération. Et quand tu as une activité, quand tu veux confier des choses, tu regardes autour de toi qui sont ceux-là avec qui j'ai travaillé dans la chorale. S'ils ont la compétence, on leur confie ce qu'on veut faire. Voilà. Voilà le souvenir que j'ai gardé. Le souvenir le plus marquant, c'est, comme je le disais, quand vous faites le mangement de la parole de Dieu, elle prend chair dans votre vie, tout simplement. Donc on peut aller de la foi, de la parole, à la démonstration de comment Dieu reste dans la vie de l'homme, du chrétien, y compris dans des moindres détails. Hein. Moi, je m'amuse avec Dieu entre griffes, comme un papa s'amuserait avec un fils s'amuserait avec son papa. C'est vrai que donc on peut vivre la parole de Dieu. Ça, c'est le premier élément qui m'a marqué à travers la croix. Parce qu'on a le privilège de travailler la parole de Dieu dans tous ses angles. Parce que pour composer un chant, vous êtes obligé de vous approprier d'abord la parole avant d'y mettre la musique. Donc c'est un privilège pour moi que d'être choriste. On a un double privilège en tant que chrétien de pouvoir consommer la parole de Dieu, mais dans le chant, dans la musique. Et donc ça ne rate pas. L'autre chose, c'est que j'ai parlé de la fraternité qui a germé vraiment dans la chorale. Et puis l'amitié, évidemment, l'amitié, la familiarité plus loin. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'avec ce passage, comme vous l'avez compris, on a été des choristes, des chorales qui ont tropicalisé le chant sacré. Vous voyez, on peut dire que c'est le blanc qui a apporté, mais ici, le Godomé a été un pionnier de la tropicalisation du chant sacré et donc de la vie chrétienne. Et on avait un curé blanc en son temps qui était plus champion que nous-mêmes dans cette tropicalisation. Et quand vous regardez l'église, vous allez comprendre que l'église, même dans sa construction, a été tropicalisée en partant des matériaux locaux et tout. J'avoue que appartenir à ce groupe m'apporte beaucoup au plan social, au plan professionnel. En tout cas, dans tout ce que je fais, je sens que ce creuset que j'ai ici joue un rôle important. C'est pas perdu, c'est pas du temps perdu pour moi. Nous, c'est la chorale qui nous a fait. La chorale qui m'a fait, moi. Tous mes aînés que tu vois ici, c'est la chorale qui nous a fait. Et quand vous nous voyez, même en dehors de l'église, vous allez penser que nous sommes des frères et sœurs. Vous voyez? Vous allez penser que nous sommes des frères et sœurs. Et c'est ça, même ce témoignage-là, que nous voulons inculquer à nos sœurs. Dieu ne déçoit pas. Quelles que soient tes difficultés, quels que soient les défis auxquels tu es confronté, ils ne peuvent pas être relevés en dehors de Dieu. En dehors de Dieu, ils ne peuvent pas être relevés. Quand on se confie à Dieu, on est toujours récompensé d'une manière ou d'une autre. On trouve toujours solution à ces problèmes. Donc toi, jeune, si tu hésites encore, viens essayer, viens goûter et tu témoigneras. Tout est grâce avec Thérèse. Tout est grâce, ainsi soit-il. Tout est grâce avec Thérèse. Tout est grâce, ainsi soit-il. Tout est grâce avec Thérèse. Tout est grâce, ainsi soit-il. Tout est grâce avec Thérèse. Tout est grâce, ainsi soit-il. Oh Thérèse,
reine de l'amour. Ô Thérèse, bénis tous les enfants du monde. Tout est grâce avec Thérèse, tout est grâce, ainsi soit-il. Derrière le groupe des voix uniques, un chant pour résumer une vie, une autre pour dire leur joie. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Qu'aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est tout en lui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Gosono bioure walukatemo sano nomo asongi yakeo. Gosono bioure una besentondo bese wesamene bese unembibo. Gosono bioure walukatemo sano nomo asongi akeo. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour dans l'assemblée de tes fidèles. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour, je proclamerai partout tes merveilles. Après le chant La Grâce, le curé invoque la bénédiction sur ces voix dédiées au Seigneur. Depuis 27 ans, Sainte Joséphine Bakita soutient la chorale et aussi soutient notre communauté paroissiale par sa prière, par son amour et par sa présence spirituelle. Le message que je voudrais adresser à tous, c'est de rester attachés à ce que Sainte Joséphine Bakita a vécu comme un idéal de vie chrétienne qui lui a ouvert les portes de la sainteté. Parce que nos vies de chrétiens sont appelées à la sainteté et comme elle, nous devons aspirer et vivre un jour dans la plénitude de la grâce de Dieu. C'est pour nous un appel à devenir chaque jour ces personnes qui marchent vers la sainteté. C'est un défi de chaque jour, un défi de tout lieu que nous devons relever. Nous devons le relever par ce que nous faisons ordinairement, par ce que nous disons ordinairement. C'est donc dans les petites choses que nous arrivions à bâtir notre sainteté à laquelle Dieu nous invite toujours à travers son Église. La liturgie s'est achevée, mais la communion, elle, se prolonge. Autour de mets préparés avec amour, la famille Bakita savoure la joie d'être ensemble. Un pur régal pour les sens qui vient clore ce jubilé sous le signe de la gratitude et du partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.